Il perd sa dernière chance de rédemption à travers l'amour véritable. D'un point de vue jungien, un super-empathe n'est pas simplement quelqu'un de sensible ou de perceptif sur le plan émotionnel. C'est une âme qui a achevé la réconciliation intérieure avec sa propre obscurité. Le processus que Carl Jung appelait l'intégration de l'ombre. Ils ont traversé l'enfer de l'empathie aveugle, ont été blessés par leur propre bonté et ont finalement appris cette vérité. La compassion sans discipline devient une lame autodestructrice. C'est cette union de la lumière et de l'ombre qui crée le pouvoir unique du super-empathe, la chose même qui attire le narcissique tout en le terrifiant jusqu'au plus profond de son être. Parce qu'un super-empathe ne cherche plus l'amour avec innocence. Il aime avec conscience. Ils peuvent voir la laideur en quelqu'un et rester calmes. Ils peuvent ressentir la tromperie sans avoir besoin de mots. Ils peuvent percevoir la blessure sous l'arrogance, mais ils ne se sentent plus obligés de la guérir. Pour un narcissique, c'est un paradoxe dangereux. Une personne qu'ils ne peuvent manipuler par la culpabilité, qu'ils ne peuvent affaiblir par le silence et qu'ils ne peuvent soumettre par le pouvoir émotionnel. Pour le super-empathe, l'amour n'est plus un rituel d'échange émotionnel, c'est une forme d'intelligence vivante, un savoir que l'énergie doit circuler dans la bonne direction pour rester saine. Ils ont appris à retirer leur énergie des âmes fausses sans culpabilité. Ils savent quand se taire et quand disparaître. Et c'est exactement ce qui plonge le narcissique dans la panique, car tout son pouvoir, contrôle, manipulation, victimisation s'effondre face à quelqu'un qui n'a pas besoin d'amour pour se sentir digne. Pour un super-empathe, l'amour n'est plus un instinct, c'est un choix conscient. Ils peuvent pardonner sans se réconcilier, s'éloigner sans haine, rester bienveillants tout en maintenant des limites tranchantes comme une lame. À ce niveau, ils deviennent l'antithèse psychologique du narcissique. L'un vit d'illusions de l'ego, l'autre vit par la conscience de l'âme. L'un a besoin d'un miroir pour exister, l'autre est le miroir. Ainsi, lorsqu'un narcissique trahit un super-empathe, il ne trahit pas seulement une personne, il trahit une force d'équilibre universelle. Il pense contrôler le jeu, mais en vérité, ils sont entrés dans leur propre cycle d'autodestruction où tout ce qu'ils craignent le plus leur revient dans le silence de l'empathe, l'isolement, l'insignifiance et l'effondrement de leur illusion de pouvoir. Et c'est précisément là que la véritable leçon commence.